Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve pour une petite vidéo que j'avais hâte de vous faire depuis janvier. J'ai enfin fini ma première toile de l'année. Et oui, vous entendez bien, la première depuis janvier, on est en août. Voilà, comme vous savez, je suis un petit escargot, une petite tortue quand je fais du diamond painting. Je navigue entre ma vie de famille, mon travail, du temps pour faire du DP. Je n'ai pas le loisir de pouvoir en faire 7 heures par jour, donc du coup je vais à mon rythme, sachant qu'en plus je bouge avec 3 toiles et que je suis actuellement sur ma très grosse toile de Noël qui me prend une bonne partie du mois, donc forcément j'avance un peu moins vite sur les autres, mais j'ai enfin fini celle-ci et du coup on va en parler maintenant. Donc j'ai fini mon petit partenariat de chez Carahart, donc je vais pouvoir vous montrer le petit résultat, on en parle, je vous dis tout, je vous donne mon avis. Je vous dis ce qu'il y a à dire sur cette toile. Et puis voilà. Attention pour le petit bijou. 1, 2, 3. C'est parti. Et voilà le petit bonbon. Voilà cette petite toile. Donc elle est très belle. Le rendu est très très beau. Comme vous pouvez le voir. Là j'ai pas de lumière. Enfin il commence à être tard le soir. Je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte. Mais même de là où je suis, moi elle brille. Mais vous, je sais pas trop si vous allez voir. Je vais quand même... Ouais, si vous le voyez là. Vous voyez, ça brille, voilà, tout ça. Donc elle brille quand même hein, énormément. Il y avait beaucoup d'abbés. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abbés. On va te parler de tout. Je vais essayer de tout vous dire en étant dans le bon ordre. Ça va pas être simple. Déjà, premier avis, plutôt positif. Le rendu est très beau. Donc plutôt positif. Dans l'ensemble. Voilà, je veux tout vous dire, c'est pas parce que c'est un partenariat que je vais vous cacher les choses. Dans le sens où je vous dis que c'est positif, c'est que je sais que c'est une ancienne toile de Carahart et que depuis, ils ont amélioré les choses. Donc je me doute que ce que je vais vous dire là n'est peut-être plus le cas sur les nouvelles toiles. Mais je vous dis quand même mon ressenti sur cette toile-là. Les couleurs étaient sublimes, c'est très serré. Je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte, parce que moi j'ai quand même une pose... pas parfaite, donc des fois il y a des petits écarts, mais dû à ma pose à moi. Mais franchement, comme vous pouvez le voir, c'est très très serré. Voilà, ah vous voyez, là j'en ai un avec si, il y a un trou, il y a des trous. Voilà, et du coup on va en venir. Hein. J'ai eu, est-ce que je peux vous en montrer un là? Voilà, et en fait la problématique que j'ai eue, je sais pas si vous allez bien voir, là, et du coup l'autre qui avait un trou, il est là. Est-ce qu'il va faire le focus? Voilà. Voilà, la problématique que j'ai eue, c'était que certes, c'était une toile avec des diamants très serrés, mais j'ai eu énormément de déchets. C'était très compliqué, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un bon coup de collier à la fin sur cette toile et que quand j'avais fini ma toile de Noël, je ne prenais plus que celle-là. C'est que je vous avoue qu'elle commençait un petit peu à me sortir par les yeux par rapport au nombre de déchets que j'ai eu. Et je les ai pas gardés parce que moi je garde pas les déchets. Mais en vrai, à chaque fois que je mettais dans ma barquette, je devais retirer au moins une dizaine de diamants qui n'étaient pas beaux. Soit qui étaient troués, soit qui avaient des excroissances sur les côtés. Il y en avait énormément. Et pourtant, et donc, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est de la résine, c'est normal. Oui, mais enfin, je fais énormément de toiles de résine et pour le coup, c'est la première fois où j'ai autant de déchets. Tellement qu'à un moment donné, je me suis même dit, c'est pas possible, avec tous les diamants que j'ai jetés, je vais jamais avoir assez de diamants pour finir cette toile. Et du coup, c'est hyper relou en fait parce que c'est un travail de concentration encore plus important que d'habitude. C'est que du coup, à chaque fois que je prenais un diamant, je devais faire attention qu'il n'y avait pas d'excroissance, qu'il n'y avait pas de trou, machin. Et des fois, j'en prenais, je disais, ah mince, il y a un truc. Enfin voilà, c'était hyper compliqué. Ça a été, voilà, pas hyper fun à faire parce qu'il y avait beaucoup de déchets. Et vous voyez, là, j'en vois un alors que je pensais en avoir quand même bien trié. Et a priori, c'est pas le cas. Donc, je sais pas si je vais changer ou pas. Je vais regarder. Parce que si je me mets à tous les changer, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Je vais quand même re-regarder ma toile avant de la ranger et de la stocker. Et de changer ce que je vois. Mais ça, c'est le point négatif. Mais je vous dis que c'est positif parce que je sais que les nouvelles toiles, il n'y a pas ce problème. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. J'ai pas entendu parler de filles qui ont Carahart et qui ont des problèmes avec des diamants. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu de chance, mais pour le coup, il y a vraiment beaucoup de déchets. Et du coup, ça a été
une prise de plaisir pas dingue parce que bah, beaucoup de tri à faire. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Malgré tous ces déchets, j'ai eu tout ce qu'il fallait en diamant. J'en ai encore beaucoup, il m'en reste énormément. Mais du coup, bah, je suis un petit peu triste parce qu'en fait, je ne vais pas garder mes diamants. Il n'y a que les diamants AB que je vais garder parce qu'ils restent plutôt de bonne qualité. Les diamants AB, il y avait peu de déchets. Et puis c'est des diamants AB, je me dis ça peut servir même si c'est une petite quantité. Donc je vais garder mes AB. Par contre, tous les autres, je vais les jeter. Parce qu'en fait, bah, du coup, même si c'est de la résine, même si Cara Art c'est censé être une bonne boutique, en fait, j'ai tellement de déchets que c'est pas possible que je garde des diamants comme ça. Donc je vais les jeter. Bon, ce sera dans une prochaine vidéo. Hein. Je vais vous faire une petite vidéo blabla où on range, où on jette les diamants du coup. Et on range les AB. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, si vous n'aimez pas les confettis, passez votre chemin. Cette toile en est remplie. Énormément, énormément, énormément de confettis. Pour ne pas dire la totalité de la toile. Vous allez me dire, mais Julie, t'as vu tout le fond que t'as? Mais oui, mais même le fond, c'était confetti. Je vais vous approcher pour vous montrer. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a deux couleurs là en fait. Un rose très pâle, un rose un peu plus... voilà. Et c'est comme ça dans tout le fond. Et du coup, bah, c'est long. C'est long, il y avait des moments où je louchais entre le symbole K et le symbole E, ou le symbole K et le symbole 5. Voilà, donc ça a été compliqué aussi en termes de confettis. Pourtant, j'aime ça les confettis, mais là, waouh, énormément, énormément de confettis. Et je me rends compte que plus ça va et plus je préfère les travails que fait Diamond Art Club avec des blocs, des lignes, plutôt que du confetti partout. Je pense que c'est bien d'avoir du confetti dans certaines zones, mais je pense que c'était pas nécessaire d'avoir autant de confetti dans le ciel. Je pense pas que ça aurait changé énormément. Peut-être que ce n'est que mon avis encore une fois, même si le rendu est très beau. C'est vrai que beaucoup de confetti, du coup beaucoup de changements de couleur, donc c'est aussi pour ça que ça avance pas vite, parce que tu fais un carré pendant 2 heures, tu fais un carré de 10 par 10, donc long. Donc si vous n'aimez pas les confettis, n'y allez pas. Par contre, si vous adorez ça, foncez, vous allez être servi. Hein. Là, pour le coup, c'est top. Et dernière chose, mais ça, ce n'est que mon avis à moi, et c'est plutôt subjectif, c'est que du coup, on avait 9 AB. Et en fait, je vois pas l'intérêt des 9 AB. En fait, il y avait beaucoup de AB roses, beaucoup de AB jaunes. Et en fait, d'une DMC à l'autre, comme le revêtement AB est quasiment le même, en fait, on voit pas la différence. Je vois pas la différence entre... Alors attendez, il faudrait trouver un exemple. Parce que même là, je vais... Est-ce que j'ai plusieurs roses là? Tac, 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 tac. J'aimerais vous trouver sur les roses et sur les oranges. Bah voilà, typiquement sur les toiles là. Voilà. Sur les toiles, il y a 2 jaunes, voire 3 jaunes différents. En vrai, bah, on voit pas la différence. Donc je vois pas l'intérêt. Pour moi, les AB, c'est intéressant si le revêtement est vraiment différent. Pour moi, si le revêtement est quasiment identique, en fait, autant mettre un seul jaune, un seul rose, un seul bleu. Ça sert à rien de mettre 3 teintes de jaune. Enfin, je vous le dis, là, dans les AB, il y avait 2 jaunes, il y avait 3 roses. Allez, on va dire 2 roses identiques, 2 jaunes identiques, 2 roses identiques. Il y avait un rouge, un violet, un rose pâle et 2 bleus. Et les 2 bleus, ça va encore. Mais en fait, les 2 jaunes et les 2 roses, pour moi, ils sont pas nécessaires. Un seul rose, un seul jaune, ça suffit. Donc, on passe de 9 à 7 AB, mais ça n'empêche que c'est pas nécessaire. En fait, je voyais pas la différence quand je posais le jaune qui est du 741 et le jaune 742. Je voyais pas la différence, donc je ne vois pas l'intérêt. Voilà, mais ce n'est que mon avis encore une fois. Voilà, sinon, là vous allez dire, mais Julie, il y avait quand même beaucoup de négatifs dans ce que tu viens de dire. Oui, c'est vrai, mais parce que je vous dis la vérité sur mon ressenti, en fait, je vous donne tout. Comme ça, vous avez tout ce que je pense, et vous en faites vos petits mélanges et ce que vous en pensez. Mais en vrai, c'est quand même une toile, une compagnie que je recommande, parce que carrés, quand même, qui sont très serrés, que ça clipse, c'est très agréable à faire. Le rendu, il est sublime. Et je sais, pour avoir vu plein de vidéos, que Cara Art a quand même évolué depuis cette toile-là, parce que c'est quand même une toile qui date. Et du coup, je sais que les diamants ont évolué en bien. Donc en fait, je sais que Cara Art, c'est une bonne compagnie. Donc même si là, moi, j'ai un avis un peu plus mesuré par rapport aux défauts que j'ai eu sur les diamants et au fait que ce soit très confetti, je pense que ça s'est amélioré. Alors attention, peut-être pas sur le confetti,
Il y a peut-être quand même encore quelques toiles confetti. Je pense que ça fait partie de la marque de fabrique de Carhartt. Si vous aimez ça, tant mieux. Sur les diamants, je suis sûre qu'ils se sont améliorés. Donc en vrai, le plus relou, c'est pas le confetti, c'est le nombre de déchets que j'avais. Donc je sais que ça s'est amélioré. Et moi, c'est pas parce que j'ai eu des déchets comme ça que vous les aurez. Et c'est pas pour ça que je ne reprendrai pas sur Carhartt. Ou que si Carhartt me repropose un partenariat, je refuserai. Bien au contraire, j'ai vraiment beaucoup aimé faire cette toile. Même si mentalement, ça a été fatigant parce qu'il fallait que je fasse attention. Voilà, après peut-être qu'après cet avis, Carhartt ne voudra plus me proposer de partenariat parce qu'ils prendront mal ce que j'ai dit. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que c'est un partenariat que je vais vous dire que tout est super, que tout est génial. Voilà, j'ai quand même eu beaucoup de déchets et c'est le plus gros problème de cette toile. Voilà ce que je peux vous dire. C'était une toile en 52 par 76 cm de Cindy Thornton, avec mon super accent. Et Cindy Thornton fait de très jolies toiles. J'ai vu qu'elle avait fait plusieurs dessins aussi chez Carhartt. J'aime bien ce qu'elle fait. C'est très poétique. Très souvent, c'est très poétique. Et il y avait en tout 69 couleurs. Voilà, mais vous voyez, le rendu est trop mignon. Enfin, la petite fille sur les toiles avec le petit éléphant, ça reste quand même très mignon. Voilà, je suis très contente d'avoir fini cette première toile de l'année. Il y en aura une autre qui va bientôt se finir dans 2 mois, que j'aurai fini fin octobre. Je pense que ma troisième, je l'aurai pas finie avant la fin de l'année. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop. Je vais essayer de faire plus que les 2 qui me restent. Là, je vais vagabonder entre ma toile de Noël et ma toile Oralois qui me reste. Même si je suis très tentée de repréparer une nouvelle toile et d'en recommencer une. Mais bon, je me dis focus sur la Oralois, comme ça je vais bien l'avancer. Et j'espère la finir avant la fin de l'année, ce serait cool. En attendant, je vous laisse ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez eu une expérience comme ça avec Carhartt ou pas du tout, n'hésitez pas. Je suis toujours très contente de vous lire. Dans la barre d'infos, il y a un petit lien Carhartt. Je pense que c'est un lien où vous avez un petit pourcentage de réduction. Ne me demandez pas combien, je n'en ai strictement aucune idée. Je ne suis même pas sûre que ce soit un lien affilié pour moi qui me rapporte quelque chose. Même si c'est le cas, même si c'est pas le cas, cliquez dessus quand même si jamais vous voulez faire une petite commande Carhartt en passant par mon lien. Ça leur montre que vous êtes venu sur ma vidéo et que du coup, grâce à moi et du fait que j'ai parlé d'eux, vous ayez eu envie de tester et de faire votre propre avis. Et du coup, ça encourage la chaîne. Depuis que j'ai la chaîne ouverte, très peu de gens ont cliqué sur des liens de parrainage ou autre. C'est pas grave. Mais pensez-y de temps en temps, ça fait toujours plaisir d'envoyer un petit message aux marques en disant « Coucou, Julie, elle est là ». Voilà, même si je fais ça pour le plaisir et que je continue à le faire pour le plaisir et que même si personne ne clique sur ce lien, je continuerai à faire des vidéos avec grand plaisir parce que mon but premier c'est de partager avec vous. Mais en tout cas, n'hésitez pas, il y a un petit lien dans ma barre d'infos, cliquez dessus si jamais vous voulez faire un petit achat sur Carhartt. Ça soutient ma chaîne et c'est toujours cool. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo et on se retrouve très vite parce que je pense que je vais enchaîner avec une petite vidéo blabla où on range les diamants, on range entre guillemets, au moins les AB et puis voilà. Je vous fais d'énormes bisous puis je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Salut.